Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1076 de One Piece, un chapitre juste légendaire. On va parler de tout ça, reste bien jusqu'au bout. Il y a énormément de choses à dire sur ce chapitre, de théorie, d'analyse à faire, parce que vraiment, le chapitre, c'est juste le chapitre de l'année. Enfin bon, l'année vient de commencer, mais t'as compris, c'était un chapitre de fou. Dommage que ça parte en pause la semaine prochaine, mais franchement incroyable. En tout cas, bien sûr, like la vidéo à maximum si jamais elle te plaît, c'est hyper important pour savoir si t'aimes la vidéo, mais également pour me soutenir moi et la chaîne. Bien sûr, abonne-toi si tu aimes One Piece. Oui, je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais pas à vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui sort vous êtes au courant. Et ici on adore One Piece, on en parle toutes les semaines, voilà, c'est juste incroyable. En plus on vit l'histoire et ce chapitre là confirme juste que One Piece est légendaire. Donc abonne-toi, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une note sur 10, je te dis c'est parti, let's go. Bon, on commence directement là où le précédent chapitre s'est arrêté, soit sur le combat avec Zoro Luffy contre le Séraphin S-Hawk, donc Mihawk, et le Séraphin S-Beer, soit le Séraphin Kuma. Et là on va avoir droit à des choses juste excellentes. Donc déjà premièrement on a Zoro qui s'encombre pas mal de Kaku et Luffy de Lucci, parce qu'ils sont obligés de les sauver à chaque attaque des Séraphins. Donc en gros c'est plus une gêne qu'autre chose. Donc à un moment ils vont devoir faire ce que Kaku dit et les libérer. Et là très cool les scènes je trouve. Donc déjà Kaku qui le dit, voilà, parce que Zoro confirme, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous faire remenoter après tout ça? Moi j'y crois moyen, Zoro y croit moyen, mais Kaku confirme que oui, il se laissera menoter quand ils seront hors de danger. Bon, après c'est dur de leur faire confiance, mais voilà, en tout cas on a donc Shaka, le Vegapunk, qui va demander directement à Lucci pourquoi est-ce que le CP0 est venu, et Lucci va aller directement droit au but. Il va clairement dire qu'il veut éliminer les 7 Vegapunk, et que bien sûr ils ne laisseront rien passer, ils seront d'aucune pitié pour ceux-ci qui les a aussi trahis. Au moins Lucci est hyper honnête je trouve, et ça c'est vraiment très sympa, alors que Kaku il est en mode mais t'essaies de nous sauver là ou quoi? Et non, voilà, Lucci est juste hyper honnête et ça j'aime beaucoup. Bon, en tout cas il va entendre au loin un cri, donc voilà, on sait que les Séraphins sont en train de se déchaîner, donc il se passe des choses du côté de Nami et de l'autre groupe, mais on ne verra rien pour l'instant. Et donc ils vont devoir prendre une décision, soit les garder mais du coup devoir les sauver à chaque attaque, ce qui est assez galère, soit juste les libérer et devoir s'allier pour l'instant, même si par la suite il y a possiblement un combat qui se fera, mais au moins pour l'instant tant qu'ils sont tous en danger, ils vont s'allier. En soi c'est logique qu'ils s'allient avec le CP0 parce que leur but c'est de gagner le plus de temps possible et d'aller le plus vite possible pour aller sauver Nami et les autres, donc ils n'ont pas de temps à perdre. Donc en vrai c'est logique qu'ils s'allient avec le CP0 qui s'en encombre pas. Bon, en tout cas Luffy prend la décision de libérer quand même Lucci et Kaku. Voilà, il prend la décision, mais Vegapunk lui donne la clé. En échange par contre il doit promettre de protéger le Stella. De toute façon c'est l'intention de Luffy. Et du coup Luffy va dire un truc assez fou, parce qu'il va dire voilà, une fois qu'on aura battu ces trucs, soit les Séraphins, vous ne ferez pas vous mourir perdant quand vous réaliserez que vous ne pouvez pas me battre, et du coup vous arrêterez de vous en prendre à mes Nakama, mais également au Vegapunk. Voilà. Et là forcément Zoro il est en mode mais il tombera pas dans une telle provocation si Lucci, voilà, Lucci en fait t'as vraiment cette rivalité entre Luffy et Lucci, et j'avoue j'aime beaucoup ça en fait. Lucci qui est en mode non, aucune chance et tout, t'es le premier sur ma liste, enfoiré, chapeau de paille, je t'aurai, voilà. Et forcément tes amis suivront derrière. Franchement j'aime beaucoup Lucci qui est tombé totalement dans la provocation. Il y a vraiment cette rivalité où Lucci veut à tout prix défaire Luffy, mais on sait bien que ça n'arrivera pas, qu'il ne pourra pas, qu'il se rendra compte sûrement de la puissance de Luffy, même si normalement il est censé s'en est déjà rendu compte. Mais voilà, franchement j'avoue cette rivalité là rajoute un peu de piment, puis j'aime beaucoup en vrai. Et Lucci qui est hyper honnête et tout, non j'aime beaucoup. Bon, en tout cas du coup ils vont les libérer et là va commencer le combat. On a le droit à 2 combats en duo. Le combat donc Lucci, Luffy contre le Séraphin Beer, le S-Beer, donc le Séraphin Kuma, et on va voir Zoro ainsi que Kaku contre le Séraphin Hawk, voilà, le Séraphin Mihawk, le S-Hawk. Et oui, très cool, voilà, Zoro qui retombe sur le Séraphin donc de Mihawk forcément, mais surtout S-Hawk sur le Séraphin de Mihawk a un pouvoir, oui il a un fruit du démon, le Supa no Mi, soit le fruit de Mr. One, oui Mr. One de Baroque Wars, rappelez-vous, voilà Mr. One donc qui était sous les ordres de Crocodile, oui il a son fruit du démon, donc ça permet de transformer son corps en acier. Donc c'est vraiment assez ouf parce que du coup non seulement il utilise les techniques du sabre de Mihawk, mais il est également capable de transformer son corps en acier et donc de trancher plein de choses juste avec son corps. C'est un peu comme si on avait Mihawk avec le fruit du démon de Mr. One. Bon alors là les gens vont se poser la question, est-ce que du coup Mr. One est mort vu qu'il a son fruit du démon? Pas forcément, je rappelle que Vegapunk est capable de reproduire des fruits du démon. Donc le Mr. One peut très bien être voilà, à Cross Guild avec du coup Crocodile toujours, et donc il peut très bien avoir reproduit son fruit et l'avoir donné à ce Séraphin là. Ça veut pas dire pour autant que Mr. One est mort je pense. Bon en tout cas on va avoir le droit à un combat de fou, oui un combat de malade, parce qu'on va avoir Luffy qui va passer en Gear 4, et oui le Gear 4 ça fait longtemps qu'on l'a pas eu.
eu, voilà, on a eu le Gear 5, on a eu je crois Luffy mais en Snake Man, donc pas vraiment le Gear 4 de base. Donc c'est plutôt cool de le revoir et on a surtout aussi Lucci qui va utiliser pas non sa forme éveillée mais sa forme hybride. Donc voilà, après, donc du coup ils vont pas utiliser leur plein potentiel, mais du coup on a le droit à une double page incroyable où on va avoir donc du coup Luffy Gear 4 et Lucci forme hybride qui vont attaquer le Séraphin Sbire. Et donc du coup pareil, Zoro Kaku qui n'utilise pas du coup sa forme éveillée ni même se transforme, et qui vont attaquer du coup les deux Séraphins qui vont s'envoler hors du bâtiment tellement ils sont puissants. J'avoue c'était juste un pur kiff de voir ça, juste incroyable. Qui aurait pu imaginer voir un jour ces duos là combattre ensemble? Non, me dites pas que vous l'auriez imaginé, c'est totalement faux, je vous crois pas. C'est juste épique, mais la suite est encore plus légendaire. On va maintenant au cœur du laboratoire où on retrouve dans une prison le gouvernement mondial sur les services de renseignement du CP5, 7 et 8 qui sont emprisonnés, et on savait que des bateaux donc du coup du gouvernement avaient disparu aux alentours de l'île de Egghead. Et donc du coup là on voit que du coup ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont là, mais surtout que Vegapunk est avec eux, que Vegapunk est blessé et emprisonné. Donc est-ce qu'il a été emprisonné du coup pendant le laps de temps où il était avec Bonnet? Sûrement, hein, voilà, parce qu'il est pas là depuis plusieurs mois. Et surtout tout ça s'est passé sous les yeux de Vegapunk sans qu'il s'en rende compte. Et d'ailleurs justement les membres du CP, du Cyberpol, pensaient que c'était Vegapunk alors qu'en fait pas du tout. Du moins ce n'était pas le vrai Vegapunk. Donc oui, il y a bel et bien un traître qui est là maintenant depuis plusieurs mois. Est-ce que encore une fois on reste sur la théorie d'un autre Vegapunk? C'est toujours plausible puisqu'ils étaient déjà là. Par contre la théorie de Caribou peut s'en aller, puisque Caribou il y a plusieurs mois normalement n'était pas là. Donc du coup ça peut être aussi quelqu'un qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas qu'il est sur l'île. Mais j'avoue que la théorie du Vegapunk peut être le plus logique. D'autant plus que oui, normalement le fait qu'il fasse des recherches sur les poneglyphes, en fait c'est pas censé être connu du gouvernement mondial. Donc il y a bien des fuites, il y a bien eu des fuites qui se sont passées. Il y a bien eu quelqu'un qui a rapporté ça au gouvernement. Donc il y a bel et bien un traître. Encore une fois on garde le mystère. Oda veut pas nous dire qui c'est pour l'instant. En tout cas pour finir sur l'île de Egghead, on a la marine qui quitte la base du G9. Et surtout ils ont plus de 100 navires de toutes les tailles. Ils sont en route pour Egghead. On part sur une guerre sur 3 fronts. Oui, les 3 de la pire des générations qui ont battu des Yonko, soit du coup Big Mom et Kaido. Et donc Kid, Law et Luffy se retrouvent actuellement tous les 3 en guerre contre des gens surpuissants, puisque d'un côté on a Law qui affronte Barbe Noire, un empereur, on a Luffy qui affronte carrément le gouvernement et la marine, et on a Kid qui affronte Shanks. On va en parler tout de suite. On va aller dans un petit port, voilà, sur une certaine île du monde, à savoir Elbaf, oui, l'île des géants. Et on retrouve quoi? On retrouve tout simplement un petit géant qui veut demander à Shanks d'aller avec lui sur son navire, mais il va refuser un peu de la même manière qu'il avait refusé avec Luffy, parce que oui, c'est à lui de vivre ses propres aventures. Du coup voilà, il a refusé, tout comme avec Luffy au début chapitre 1, et on a la femme du bar qui lui dit de laisser tomber, il va rendre jaloux tous les capitaines, voilà. Mais surtout on a bel et bien Shanks sur Elbaf. Et qui aurait pu imaginer Shanks sur Elbaf? D'ailleurs en vrai on ne sait pas trop ses liens avec Elbaf, parce qu'il connaît les géants, il s'entend très bien avec les géants. Donc quel est son lien avec Elbaf? Pourquoi pas un jour nous raconter un petit peu son histoire avec Elbaf? Ça serait juste super cool. Et comment est-ce qu'il a connu les géants de Elbaf? Franchement très hâte de savoir ça. En tout cas il était sur le point de partir, mais qui débarque à Elbaf? On le sait très bien, c'est Kid. Oui, Kid arrive sur Elbaf encore une fois. La confrontation Shanks contre Kid, deuxième édition, deuxième round. Voilà, la première fois c'est mal passé pour Kid puisqu'il a perdu un bras. C'était même pire qu'avec Kaido, puisque Kaido finalement ne lui a pas fait perdre de membres, alors que Shanks oui. En tout cas là on va avoir le droit à une confrontation au sommet qui va être juste épique. Encore une fois voilà, ils vont mettre les voiles, ils vont s'en aller. Maintenant Shanks ne veut pas réduire à néant Elbaf. Voilà, il peut pas se battre à fond. En fait il peut pas se battre à fond parce que voilà, il y a ses vieux amis et c'est également une île qu'il apprécie. Donc il ne peut pas en fait se battre contre du coup Kids à pleine puissance, contre son équipage à pleine puissance, au risque de détruire du coup des villes, de détruire du coup l'île de Elbaf. Donc il va devoir demander de l'aide à Dory et Brogy pour leur mettre une fessée et pour les faire dégager. Donc là plusieurs infos hyper intéressantes. Donc déjà Dory et Brogy ne sont plus sur Little Garden. Oui, ça y est, c'est fini, ils sont rentrés directement à Elbaf, donc très cool, ils sont encore vivants. Et en plus de ça, on a également les deux géants qui étaient sur Enies Lobby. Rappelez-vous, Usopp leur avait révélé que Dory et Brogy étaient toujours en train de s'affronter donc sur Little Garden. Donc on peut présumer que les géants de Enies Lobby sont allés à Little Garden, ont récupéré les chefs et les ont ramenés sur Elbaf. Donc tout ce beau petit monde déjà est retourné sur Elbaf, ils sont tous en vie. Mais en plus de ça, ils connaissent très bien Shanks et sont amis avec Shanks. Donc j'aimerais plus d'infos sur le pourquoi du comment. Et franchement, on a le droit à une page, mais elle est juste monstrueuse. Shanks qui est là et tout le monde qui est derrière et tout. Désolé, mais Shanks,
plus les géants. Même si Shanks peut pas se battre à fond pour pas tout détruire, Shanks plus les géants. Mais Kid, rentre chez toi, tu vas te faire démarrer comme jamais. Mais bon, après voilà, Shanks va quand même demander à Rockstar d'aller donner plutôt un message à Kid et va lui quand même lui laisser le choix. Bon, par contre, je vous le dis, mais à un moment, Rockstar, à force d'être envoyé en tant que messager, il va finir par se faire tuer et un jour il reviendra plus. Le choix normalement est vite fait, mais bon, on connaît Kid et son tempérament. Le choix c'est simple, c'est soit il peut du coup laisser ses Rod Poneglyphs ici et se barrer, donc comme ça Shanks récupère d'un coup tous les Rod Poneglyphs, tout comme Barbe Noire peut récupérer le Rod Poneglyph de Wano et tout ça, et donc avec l'eau, bah là de la même manière Shanks peut récupérer directement les Poneglyphs, donc les Rod Poneglyphs, donc c'est vraiment hyper pratique. Le mec a pas eu à s'ennuyer, il a attendu que du coup la pire des générations s'en occupe pour aller lui voler juste après, donc soit ça, soit, soit Kid décide de combattre. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire normalement il perd. Et au final, Shanks récupère quand même les Rod Poneglyph. Donc voilà, Shanks est toujours gagnant dans cette affaire finalement. Une autre info hyper importante à retenir, on a Ben Beckman qui est en train de dire l'ennemi va être furieux voilà contre toi pour les avoir fait attendre. Mais surtout, on a Lucky Roux qui dit Gagaka, tu peux parler Beck. Tu croyais vraiment qu'il est le seul contre qui ils sont en colère? Est-ce que c'est en train de nous teaser que c'est Ben Beckman qui a arracher le bras de Kid en réalité et non pas du tout Shanks? Et ça semble se confirmer parce qu'à la fin du chapitre on voit Kid, donc ils sont au courant que Shanks est là puisque de toute façon ils voient des navires au bord de l'île de Elbaf, des navires avec du coup qui appartiennent à Shanks, et donc du coup on a Killer qui lui dit que la dernière fois c'était pas équilibré, mais en plus de ça que ils ont pris son bras avant même qu'il ait pu voir le visage de Shanks. Oui, il n'avait même pas vu le visage de Shanks, donc ça veut dire que c'est même pas Shanks qui s'était occupé de lui, qui lui avait pris un bras, donc il y a des chances que ce soit Ben Beckman s'ils en veillent aussi à Ben Beckman. Voilà, donc c'est-à-dire que c'était le second de Shanks en réalité qui avait arraché le bras de Kid. Mais comment est-ce que tu veux? Alors ok, il a battu Big Mom, mais faut pas qu'il prenne la grosse tête. Je vois pas comment Shanks pourrait battre à la fois les géants et l'équipage de Shanks. Même s'il se bat pas à fond, je ne vois pas comment. Enfin, je veux dire, il y a Kid, il y a Killer, et tu prends tout le reste de leur équipage, mais ils sont nuls, enfin ils servent à rien. Vraiment, t'as juste Kid et Killer, donc à eux deux, je vois pas comment ils peuvent battre tous les géants plus l'équipage de Shanks, c'est impossible. Et comme le dit Killer, cette fois ils vont pas se contenter d'un bras, ils vont carrément prendre sa vie. C'est juste énorme. En plus on finit avec une page où on voit Shanks et Kid. C'est légendaire, on vit la légende, on vit l'histoire, c'est juste magnifique. Et du coup Kid il est en mode voilà, seulement si je perds. Oui, c'est un malade, il est vraiment prêt à se frotter à Shanks. Il est fini, il est mort, il est foutu. Shanks qui part en plus acclamé de tout le monde. Shanks le roux va entrer en action contre Kid. Barbe Noire est en action contre l'eau. Et Luffy se frotte au gouvernement, à la marine, au Gorosei, aux amiraux. C'est juste énorme. Voilà, moi je vous le dis, c'était le chapitre de l'année. Franchement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un chapitre aussi fou. Les deux derniers n'étaient pas à ce level là. Là, on est à un level bien au-dessus. J'ai kiffé que ça soit le combat Rob Lucci avec Luffy contre les Séraphins ou même Zoro Kaku, la partie Vegapunk et surtout cette partie avec Shanks. C'est la première fois qu'on voit autant Shanks quasiment. Oui, voilà, ça y est, on est dans la saga finale. Maintenant, on va beaucoup plus le voir. Et j'espère juste que le combat ne sera pas skip, ne sera pas fait en off. Comme le combat Barbe Noire contre l'eau, je serais déçu qu'on ne voit pas les combats et qu'on voit juste la conséquence derrière. Franchement, c'est des combats que j'ai envie de voir. Donc franchement, là, oui, ça fait que 3 fois que je dis franchement, mais je suis hypé de fou, moi. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner. Je compte sur vous si vous aimez One Piece. Ici, on en parle chaque semaine. Je sais que vous êtes nombreux à regarder, mais pas à vous abonner, donc faites-le. Et dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une note sur 10. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.